Yo, salut mes petits Mugi, voilà, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 3 de Boruto. Donc un chapitre, encore une fois, qui va réadapter le film. Donc voilà, non, par contre, il va falloir le lire, même si vous avez maté le film. Mais seulement les 2-3 premières pages, voilà, au chapitre entier, si vous voulez vous remettre un petit peu dans le bain. Vu qu'on va avoir un petit peu d'inédit et un nouveau point qui va être abordé, enfin une nouveauté, une nouvelle innovation à cette époque-là, voilà, qui survient directement en première page. Donc c'était quand même fort intéressant à suivre. Donc voilà, vraiment, lisez ce chapitre, ça peut être quand même pas mal intéressant. Et encore plus, voilà, si vous n'avez pas vu le film, vraiment, lisez-le. Le coup de crayon s'améliore, même s'il n'a pas eu à dessiner les personnages que j'appellerais un petit peu piégeux, type Sakura, type fille, même de manière globale, à part Sarada, vraiment, qui maîtrise assez bien. Il a un assez beau de crayon par rapport à Sarada, donc en même temps, heureusement. Boruto aussi, Shinki aussi, donc le fils de Gaara, comme on le verra un petit peu, donc voilà, avec Kyodo et puis Araya, donc voilà, respectivement, donc son deuxième fils et puis sa fille, même si Shinki porte un petit peu, voilà, celui qui est un peu au-dessus du reste, hein, comme on le verra un petit peu dans ce chapitre et vous le verrez un petit peu plus tard, voilà, qui est un petit peu le leader, un peu le Gaara 2.0, même s'il n'y a pas physiquement, il ressemble plus à Kankuro. D'ailleurs, ça va être sympa, ça va être je vais directement commencer par cette petite scène du train, voilà, qui était pas mal, donc le train, voilà, qui est introduit, donc maintenant plus besoin de traverser vents et forêts pour pouvoir atteindre Konoha quand on vient de Suda. Donc maintenant le train, je pense que voilà, dans tout le monde ninja doit être présent. Et donc, Kankuro et puis Gaara, donc, qui accompagnent donc, le fils de Gaara, donc Kankuro, voilà, c'est ses neveux, c'est ses trois neveux et les trois fils les trois enfants de Gaara, qui accompagnent donc les trois, on va dire, les trois nouveaux du son, enfin voilà, après le grand trio Temari, Kankuro et puis Gaara, donc qui accompagne le nouveau trio donc constitué de Shinki, Araya, donc le fils un petit peu masqué, donc déjà un masque de l'embout du sable, et enfin, même si je pense que c'est plus esthétique qu'autre chose, vu qu'il ne peut pas déjà faire partie de l'embout à son âge, alors qu'il est même pas de Chunin, voilà. Bref, on va pas de polémique là-dessus, 40 ans. Et puis donc Araya, donc, qui est la petite fillette, donc qui a elle aussi l'air très sympa, voilà, qui a un look assez balèze, même si pour l'instant, apparemment, de ce qu'on a vu dans le chapitre aussi, Shinki a l'air d'être un petit peu celui qui est au-dessus du lot. Mais encore une fois, je pense que les deux, ouais, respectivement, ses frères et sœurs seront abordés en temps voulu lorsque cela sera nécessaire. Oui, un autre point important à aborder, voilà, hors review. Donc oui, voilà, vous constatez donc, que je suis un petit peu dans un contexte un peu inhabituel. Donc je suis dans une chambre d'hôtel, voilà, pour ceux qui se posent la question, donc, si vous n'avez pas vu mes reviews précédentes, voilà, les 2-3 dernières reviews qui sont sorties dernièrement. Donc je suis en déplacement et donc par rapport aux reviews, voilà, ça va être un peu plus fluctuant. Donc là j'ai eu la chance de tourner pas mal de reviews, donc là c'est déjà la 5e de la journée. Enfin, voilà, je vais peut-être tourner la 6e après, qui sait, pourquoi pas, on verra si j'en ai le temps. Et surtout, enfin, voilà, je sais pas quand elle sortira, on se trouve, il y aura énormément de temps de décalage alors que je les ai tourné le jour même. Bref, c'est pas si important que ça. Et donc voilà, ce rythme-là, vu que je suis un petit peu en déplacement, que je suis à l'étranger, risque de durer pendant quelques semaines, même si j'essaierai de vous en sortir à chaque fois que la connexion par l'internet aurait bien voulu retrouver le chemin de mon ordinateur. Donc voilà, juste pour reclarifier ce point-là, si vous n'avez pas vu donc, la vidéo information, et puis ça, voilà, j'ai demandé à pas mal de monde de la partager. Bref, donc pour en revenir au chapitre. Donc pas mal de points là, donc ce point intéressant par rapport au train, donc voilà, qui est un petit peu le point de nouveauté. Et d'autres points importants aussi qui seront intéressants à aborder, voilà, par rapport à l'examen l'examen des Chunin et surtout les 2 premières épreuves qu'on a eu l'occasion de voir durant ce chapitre. Mais avant de directement rentrer dans le vif du sujet, je voulais quand même revenir sur un point, voilà, assez court mais assez important. Donc l'entraînement donc de Boruto qui continue donc au contact donc, de notre cher ami Sasuke, voilà, Sasuke, bref, encore une fois vous le qualifiez, enfin vous l'appelez comme vous voulez, encore une fois la prononciation japonaise et française, donc ouais, t'as Sasuke, alors quand j'appelais c'est plus Sasuke, tu vois, limite le U tu l'entends pas. Alors bon, je sais même pas pourquoi je vous parle de ça, c'est juste que voilà, par rapport à la prononciation, des fois ça peut être assez marrant. De toute façon, là, vous prononcez bien comme vous voulez, hein, je m'en fous de ça, je suis pas là pour y voir entre guillemets, mais bon, bref, comme des fois tout le monde fait des fois certaines réflexions par rapport à la prononciation, voilà, j'aime pas, chacun prononce comme il veut, bref, voilà, ça sert à rien de juger encore une fois. Donc pour revenir par rapport à cet entraînement, donc, voilà, des shurikens, donc Boruto, qui a quand même assez adroit, même s'il n'est pas tout à fait au niveau des Uchiwa, en même temps, voilà, ils sont bien aidés par leur Sharingan. Donc voilà, Boruto qui dit ouais super et tout, je suis trop fort. Sasuke, voilà, après qui va mettre un petit peu à l'épreuve et qui va lui dire de toucher une cible, voilà, qui se trouve un petit peu dans un angle possible grâce à 2 shurikens. Donc Boruto lui dit oh comment tu fais et tout. Puis c'est Sasuke, voilà, qui va lui montrer directement avec les 2 kunai donc qui s'entrechoquent, enfin les 2 shurikens qui s'entrechoquent pardon, pour envoyer l'autre donc dans un arbre derrière et puis que l'autre puisse toucher la première cible. Voilà, c'était encore une fois pas mal classe. Et donc encore une fois ça fait écho, le petit souvenir d'Itachi est toujours présent, donc c'était lui qui l'avait initié au lancer de shuriken et puis qui était le plus adroit dans ce genre d'épreuve. Et Sasuke est quand même très très bon, et puis Sarada aussi, voilà, comme on a l'occasion de le voir et puis qu'on aura encore une fois l'occasion de le voir un petit peu par la suite. Et donc Boruto, voilà, qui vous dit ah super, en fait c'est super ingénieux ton coup, mais Sasuke qui est quand même prudent, donc il lui dit voilà, ne demande pas la réponse tout de suite, cherche un petit peu par toi-même, enfin, voilà, arrête un petit peu de faire le mec un petit peu relou, d'être saoulant, et voilà, travaille un petit peu et cherche à développer tout simplement tes capacités, ne pense pas tout simplement qu'on te donne directement la réponse, voilà, cherche un petit peu par toi-même.
On aura l'occasion d'ailleurs de le revoir un petit peu après. D'ailleurs, j'ai envie d'aborder cette scène maintenant, vu que la après, un petit peu après dans l'épisode, mais c'est quand même important de l'avoir maintenant, par rapport tout simplement au multiclonage donc, de Sasuke. Donc, voilà, par rapport au fait que Boruto lui dit que ah, punaise, mais vous êtes tous trop forts et tout. Enfin, mon père est juste trop fort, il est trop cheaté et tout. Enfin, voilà, et puis même Sarada, enfin, voilà, la Sharingan et tout. Enfin, voilà, c'est une Uchiwa comme toi. Moi j'ai rien, j'ai pas de trucs qui sont propres à moi. Et puis, donc, voilà, tout simplement à ce moment-là, bah, Sasuke qui va lui faire fermer sa gueule tout simplement en faisant le multiclonage. Et donc, il lui dit voilà, ton père est capable de reproduire 1 millier de clones et tout, donc voilà, à toi de t'entraîner d'arrache-pied pour pouvoir arriver à faire mieux que lui, au moins aussi bien. Et donc, avec l'écho qui va être fait directement avec la deuxième épreuve, avec Boruto qui va donc faire 4 clones, quoi, pour donc qui a un petit peu sa limite, même si on le verra encore un petit peu après, que ça aura aussi son importance pour la deuxième épreuve. Mais reconcentrons-nous un petit peu sur la première, donc en parallèle. Donc de la préparation, on voit le fils ou juste le disciple de Lee. Alors ça, franchement, ce sera assez intéressant. Est-ce que c'est juste un disciple comme Lee l'était lui-même par rapport à Guy, ou alors est-ce que c'est directement son fils? Et si oui, avec qui l'a-t-il eu? Enfin, ce sera vraiment assez intéressant d'aborder ce point-là, surtout que la question n'a pas été, encore une fois, clarifiée ni dans le manga, ni dans le film, voilà, quand il est apparu. Alors que là, dans le manga, en plus, on a eu de la précision par rapport à justement ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport au fils de Gaara, alors que c'était pas précisé, enfin, c'était pas clarifié officiellement, de manière officielle dans le film. Donc là, voilà, ça fait directement au niveau du chapitre. Donc encore une fois, un autre point important pour pouvoir lire ce chapitre. Et donc encore une fois, par rapport au fils de Lee, pourquoi je dis fils? On sait pas entre on va dire le disciple fils de Lee, enfin le Lee 2.0, on va aussi le qualifier comme ça. Et ce sera quand même assez intéressant de voir ça. Donc, qui est en train de s'entraîner à faire des pompes à une main et tout, donc vraiment à s'entraîner d'arrache-pied. Alors que la page d'avant, on avait vu Gaara qui disait ouais, tranquille, vous pouvez vous reposer durant cette journée et tout. Enfin, tu vois vraiment le parallèle. Et comme on le verra un petit peu après, enfin, ça me fait directement penser à ce qui s'est passé durant la deuxième épreuve. Merci la moto. Durant la deuxième épreuve entre qui a donc confronté directement le fils de Lee avec. Enfin, ouais, le fils de Lee, des merdes, désolé, j'ai envie de dire fils de Lee, avec donc Shinki, le fils de Gaara. Enfin, bref, on reviendra à ce point-là un petit peu après. Et donc, avec la première épreuve, donc, qui est un petit peu le quiz, donc, encore une fois, pour pester un peu par rapport au dessin. Donc, Mitsuki, les cheveux, ça va pas du tout. Temari, ça va pas du tout, encore une fois, dans la page de couverture, c'était vraiment bof. Alors, la première page de couverture, vous l'avez vu de toute façon, avec le lien que je vous ai mis en description. Franchement, il y a fort à parier que ce soit Kishimoto qui l'ait dessiné, parce que tu vois la différence entre la couverture et puis donc la deuxième page de couverture. Je sais pas, j'ai pas l'impression que c'était fait par la même personne, encore une fois, je peux me gourer, mais ça me paraît un petit peu suspicieux et soupçonneux. Bon, bref, encore une fois, on peut polémiquer là-dessus. 40 ans. Donc ouais, Temari mal dessiné, ça voilà, vraiment point important à aborder. Par limite, j'avais envie de le faire pour chaque personnage. Shinki, le fils de Gaara, encore ça, Gaara, de toute façon c'est pas compliqué quand Kuro, tu vois pas sa gueule, donc ouais. Shikamaru, ça va à peu près. Inoiji, donc le fils de Ino, donc ça va pas. Ouais, non, ça va pas du tout. C'est un garçon, mais il fait un peu trop fillette. Mais bon, en même temps, voilà, Kishimoto l'avait vraiment dessiné de sorte. Il avait vraiment fait le bon cocktail entre Ino et puis Sai. Sai, ouais, non, pareil, je l'ai pas reconnu, donc ça va pas du tout non plus. Bon, voilà, vraiment, je vais pas rester là-dessus 40 ans, mais bon, par rapport au dessin, on peut encore en discuter. Ça s'améliore par contre. Voilà, certains plans, enfin, surtout sur les personnages principaux, et heureusement d'ailleurs ça s'améliore. Voilà, tout n'est pas acheté, mais par rapport aux personnages un petit peu piège, donc type Hinata, type Sakura, bon, qui heureusement ne sont pas apparus dans le chapitre aussi pour l'auteur. Ça, voilà, bon, c'est pas encore. Voilà, c'est vraiment les persos qui dessinent le plus mal, et heureusement ils ne sont pas apparus. Dans l'ensemble, on va dire que ça va mieux, même si encore une fois, les personnages que je qualifie un petit peu piège et que l'auteur galère un petit peu à dessiner, sont pas apparus dans le chapitre aussi, donc voilà, c'est pas encore dans le chapitre aussi qu'on pourra se faire une idée par rapport à la suite, même s'il y a du mieux, il faut quand même le souligner. Bon bref, question d'essai, on va mettre un petit peu de côté. Revenons donc aux examens de sélection d'études, en tout cas la première épreuve, donc avec le tome 5, si je dis pas de bêtises, donc du ninja, voilà, donc, on va dire un petit peu du disciple de ninja, donc Sarada qui le précise, voilà, j'ai lu les 4 premiers tomes, mais je savais pas qu'il y avait un 5e tome, donc je me fais un petit peu avoir, donc avec la question un petit peu piège, donc avec réponse oui, réponse non. Et donc tout simplement, voilà, ceux qui perdront tomberont, tomberont un petit peu dans le noir. Enfin voilà, limite au début tu penses que c'est le rideau qui va leur tomber sur la gueule, qui vont se faire avoir, alors qu'au final pas du tout. Et que les plus intelligents auraient été ceux qui se mettent dans aucun des deux cercles sur aucune des deux réponses, vu que comme on connaît bien il y a Shikamaru et puis encore bien Sai, enfin voilà, Sai encore plus avec ce qui s'est passé avec Landbu, enfin voilà, avec la racine, pardon, qu'il était voilà un petit peu plus, c'est totalement son genre de style, enfin, comme le qualifiait un petit peu plus tard Inoijin. En tout cas c'était pas mal cette épreuve, si voilà, c'était encore mieux fait dans le film bien entendu, mais donc voilà, tu vois, ça a permis de dégager pas mal de monde et donc seulement plus ingénieux d'arriver à sortir de ce problème là. Donc pour Shinki, encore une fois, le fils de Gaara, ça a été mis il était ma contribution directe. Donc alors ce sera vraiment intéressant de voir quel type d'éléments il maîtrise. Donc c'est pas du SAM, donc ça me fait pas mal penser à de la limaille de fer. Donc ce comment maîtriser donc le Sandaime Kazekage, donc le Kazekage pardon, troisième du nom, donc qui précédait là, c'est le père de Gaara au poste et qui était mentionné comme un des plus puissants Kazekage de l'histoire, enfin comme le plus puissant. Et
Non, Sasori avait récupéré donc, voilà, son corps et puis ses pouvoirs, donc pour pouvoir récupérer donc, les pouvoirs de la Levi de fer, voilà, qui est entre guillemets sa marionnette la plus puissante. Donc possible aussi qu'il ait récupéré ce pouvoir-là, enfin, ça me fait un peu penser à ce qui surviendra un petit peu après dans la deuxième épreuve, enfin, j'y reviendrai un petit peu après. En tout cas, ce pouvoir-là, donc, qui permet d'atterrir la chute donc, de ses frangins et frangines, donc de pouvoir arriver à remonter, donc voilà, qui permet de réussir l'épreuve haut la main. Donc bien entendu, tous ceux qui sont tombés entre guillemets, dans le piège et qui sont tombés dans l'encre ont été recouverts de noir et donc ont été éliminés. Donc au final, seules 8 équipes ont réussi à s'en sortir et vont pouvoir passer donc, la deuxième épreuve qu'on verra donc, un petit peu plus loin dans le chapitre aussi. Donc l'équipe, enfin en tout cas pas les équipes qu'on connaît, l'équipe donc Shinki, donc fils de Gaara, a passé, donc voilà, la team Boruto est passée, même si Boruto est un petit peu en flip et qu'il a rien pu faire. Sarada quand même avait réussi à anticiper, donc avec un kunai, enfin, voilà, avec quelque chose d'un petit peu, voilà, un petit peu intéressant, enfin, voilà, un petit peu furtif. Le plus intéressant était Mitsuki, donc voilà, avec ses bras un petit peu allongés, donc voilà, un peu à la fruit du Gum a pu récupérer tout le monde, donc a pu sauver tout le monde, donc ce qui a permis donc, à la team Boruto de se qualifier. Ensuite, le trio, donc Inochi Kacho, a réussi à qualifier. Alors, même si on peut un petit peu gueuler par rapport à la manipulation des ombres, voilà, par rapport au fait que quand le cher Chikadai donc, voilà, avait planté son kunai et puis donc avait planté sa manipulation des ombres, que les partenaires, donc, en l'occurrence Chouchou et puis donc Inoijin, voilà, n'avaient pas tout à fait le même aspect, enfin, n'avaient pas la même pose que Shikamaru, parce qu'on sait que quand il arrive à utiliser sa manipulation des ombres, ça peut directement, ça bloque littéralement les mouvements. On peut aussi gueuler par rapport au fait que Chouchou, à ce moment-là, donc, était en train de tomber dans le vide et donc n'avait pas les pieds posés sur la paroi, contrairement à Inoijin. Mais bon, l'ombre voilà, se projette aussi sur le mur, mais donc voilà, ça pourrait dire entre guillemets ça passe, même si on l'a plus vu dans le manga que c'est plus par rapport aux pieds, voilà, par rapport à cet endroit-là, maintenant que la manipulation des ombres, c'est que ça permet d'affecter le corps, même si comme on l'a déjà vu à plusieurs reprises, voilà, l'étreinte après peut remonter au niveau de tout le corps, donc pour qu'après il y a des possibilités de pouvoir singer si vous voulez directement la personne, voilà, l'adversaire de celui qui utilise la manipulation des ombres. Et donc, comme on le verra un petit peu après avec la deuxième épreuve, donc voilà, ça permet encore une fois de faire pas mal de ménage pour cette première épreuve. Donc voilà, au final, Shikamaru et puis j'allais dire Ido, je sais pas pourquoi j'ai tout le temps envie d'appeler ça Ido Ijin, enfin ça doit être par rapport à son gamin. Donc ça, et voilà, qui lui aussi, donc son content, ça a permis d'éliminer pas mal de monde. Et on voit en parallèle de ça, donc un mystérieux bonhomme, voilà, donc, qui est en train de transmettre des informations. Donc voilà, super, donc Boruto a réussi l'épreuve, il n'avait pas besoin d'utiliser, voilà, il a réussi l'épreuve donc sans aide, donc on verra un petit peu, on verra à la fin du chapitre donc de qui il s'agissait, même si au début on pouvait croire que c'était cette personne là qui avait mis au courant Naruto tout simplement des exploits de son fils, qui avait été envoyé directement par lui, même si je pense qu'il aurait pu s'envoyer un clone, même si on le voit donc la page d'après, voilà, que c'est Shikamaru qui lui fait un petit peu le rapport de tout ça, même si on pouvait, voilà, si vous voulez, ça pouvait porter un petit peu à confusion avec le fait que ce personnage apparaît juste avant que Naruto se met au courant de la situation. Mais on verra qu'à la fin du chapitre, au final, il n'en était rien. Donc cette personne-là travaille pour le scientifique qui a mis au point donc, le petit gantelet qui permet donc de se servir voilà, des différents jutsu via des petits rouleaux, voilà, un petit peu le mal incarné, un petit peu l'antagoniste. Voilà, il nous a pas mal saoulé. Et mais voilà, comme bref, ces personnages m'ont vraiment énervé au plus haut point, voilà, qui casse un petit peu le code, qui casse un petit peu le mythe de Naruto par rapport à l'entraînement, voilà, et par rapport au fait de pouvoir tout simplement on arrive à obtenir un grand pouvoir, une grande puissance simplement en s'entraînant d'arrache-pied voilà, au fur et à mesure que les adversaires qu'on affronte et puis qu'on rencontre, voilà, vraiment avec un entraînement de plus en plus intensif. Voilà, tu tombes pas avec tout cuit, qu'on ne donne pas tout ça, tout cuit dans le bec comme ça peut être le cas maintenant. Voilà, ça c'est juste ça qui m'irrite et qui m'énerve un peu au point. Mais bon, c'est pas si grave que ça. On va ensuite enchaîner avec le deuxième donc, entraînement. Donc de l'examen de sélection des Chunin, donc on va voir Boruto donc, qui a passé directement chose sérieuse avec son Kagebonshin no Jutsu, voilà, avec ses 4 clones, donc il va devoir garder le drapeau, donc voilà, ce coup-ci avec cette deuxième épreuve qui sera un petit peu la capture du drapeau, donc il reste 8 équipes et seules 4 pourront être qualifiées. Donc on voit pour la team Inochi Kacho, ça se passe encore une fois sans encombre, donc grâce à la manipulation de zone, donc notre cher de Shikada, il allait dire Shikamaru, fils de Shikamaru, donc qui s'est un petit peu planqué près de leur drapeau, donc on va pouvoir bloquer un petit peu la team adverse. Et en parallèle de ça, donc Chouchou, la fille donc, de Choji et puis donc de Karui, donc qui elle aussi maîtrise un petit peu le gigantisme comme son papounet. Voilà, après, grâce aux techniques du clan Akimichi, donc le décuplement, a pu récupérer le drapeau au centre de l'encombre et donc qui a permis d'éliminer une team adverse qui était de Kusa, si je ne dis pas de bêtises. En parallèle de ça, il y a une team donc, qui vient de Kumo, donc avec certains personnages assez intéressants, même si on les verra un petit peu après. Voilà, je ne vais pas commencer à spoiler maintenant, mais vous verrez dans le prochain chapitre, de toute manière, ou dans le film si vous l'avez pas maté, enfin voilà, allez le mater encore une fois. Donc qui elle aussi s'en sort sans trop de difficulté face à leurs opposants, donc qui on ne sait même pas de quel village ils étaient, mais vous verrez que ceux de Kumo auront un rôle important. La troisième team sera donc la team, bien entendu, de Shinki, donc voilà, le fils de Gaara, enfin même avec ses autres gamins, donc qui va être opposé à la team de Lee. Alors on n'a pas vu la team de Lee, alors on a vu, enfin du petit de Lee, pardon, du fils de Lee, du disciple de Lee, vu que lui devait garder donc, le drapeau pendant que le reste de sa team devait s'en occuper, et donc Shinki est venu à sa rencontre, il n'a pas trop galéré, donc on voit qu'il maîtrisait une sorte de pantin marionnette un petit peu squelettique. Alors est-ce que comme son papounet,
maîtrise donc voilà un petit peu un élément lié au sable, un petit peu comme son père et comme son grand-père. Son grand-père maîtrisait la poussière d'eau, donc c'est Yondaime Kazekage, le père de Gaara. Gaara lui maîtrise le sable normal et donc lui maîtriserait la limaille de fer. À moins donc que ce soit un marionnettiste et donc je sais pas qu'il a réussi lui aussi à récupérer pourquoi pas les pouvoirs donc du Sandaime Kazekage, donc il peut récupérer la limaille de fer. Ou alors peut-être qu'il possède ces deux pouvoirs indépendamment l'un de l'autre. Là aussi ce sera assez intéressant à suivre. Surtout qu'il possède les mêmes tatouages qu'Ankuro, donc pour moi il a des pouvoirs de marionnettiste et des pouvoirs donc voilà, un petit peu sablonneux, voilà, un petit peu limaille de fer. Voilà, c'est vraiment à ça que ça me fait penser, même si c'est peut-être quelque chose de totalement différent. On verra tout ça dans les prochains chapitres. Enfin, même si je vous précise dans le film, c'est pas encore clarifié ni précisé. Voilà, la nature de ses pouvoirs. De toute façon, il réapparaîtra un petit peu plus tard, ça c'est sûr. Et puis comme il le précisait au début de chapitre, voilà, il n'a pas envie de décevoir son papounet et tout. Enfin, voilà, même il prévenait ses frères et sœurs. Et comme Gaara l'a justement précisé, voilà, c'est pas de moi que tu devrais avoir peur, c'est de cet adversaire. Donc voilà, sous-estime-les pas. C'est pas parce que t'es mon fils et que t'as des pouvoirs entre guillemets un peu cheatés que t'es aussi fort, même si là ça va pas être mis trop à rude épreuve durant son affrontement face au fils de Lee. Et voilà, je reviens directement à ce parallèle que je voulais faire. Donc voilà, avec Gaara qui avait dit à ses gamins, donc vous entraînez pas trop, reposez-vous avant l'épreuve de demain. Et donc avec le fils de Lee qui lui continue à s'entraîner. Et donc au final on verra que l'entraînement du fils de Lee a servi à rien comparé au fils de Gaara qui lui était tranquillement, tranquille pépère, donc qui a pu remporter l'épreuve sans trop de difficultés. Enfin voilà, en prenant un petit peu à contre-pied le fils de Lee, enfin le disciple de Lee, enfin désolé, ça me perturbe vraiment, je sais pas vraiment comment l'appeler, enfin je veux dire fils de Lee, voilà, enfin, désolé encore une fois pour la redite, mais c'est vraiment pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Et là je vais me faire contredire dans le prochain chapitre avec le fait que ce soit pas son fils, enfin bref, je ne sais pas encore de toute manière. Et donc pour finir, avec ce point important voilà, par rapport à chapitre, donc voilà, directement la position face aux 3 de punaise. Face aux 3 de Kiri, donc voilà, les triplés si j'ai pas de bêtises, donc ils ressemblent un petit peu à Suigetsu, donc peut-être ces gamins, voilà, on sait pas encore, enfin même dans le, punaise, désolé, même dans le manga on sait pas encore, donc ils vont se retrouver donc directement face à Boruto qui fait un peu le fanfaron, on a 5 contre 3, on va vous éclater, et puis donc les gamins qui enfin les triplés qui vont aussi vous faire appel, donc en Kagebunshi no Jutsu, qui vont se retrouver à 9 et qui vont littéralement donc défoncer Boruto, pendant donc justement Chikada, pendant que Sarada et Mitsuki étaient partis récupérer le drapeau donc de l'autre côté, donc voilà, Boruto qui se retrouve face aux 3 directeurs, voilà, il est un petit peu dans la mouise, dans le caca. Et, donc à ce moment-là, donc Mitsuki qui dit à Sarada, quoi, continue, va récupérer le drapeau, moi pendant ce temps je vais faire demi-tour, je vais aller aider Boruto. Donc on voit en plus qu'à ce moment-là, ils allaient vraiment se faire choper le drapeau, et puis Mitsuki allait être un petit peu trop court. Et donc à ce moment-là, voilà, Boruto se rappelle un petit peu de ce que son père, a fait pour lui. Enfin, entre temps, c'était durant la transition entre les deux épreuves, donc vous l'avez envoyé un petit email sur conseil de Shikamaru, donc voilà, par rapport pour féliciter Boruto d'avoir réussi la première épreuve. Donc voilà, Boruto qui s'était pas trop emballé, qui avait juste envoyé un mail de félicitations à son fils, donc voilà, ce qui avait juste eu pour effet de le dégoûter plus autre chose, quoi. Il m'a même pas envoyé un clone d'ombre, seulement un email et tout, enfin, voilà, de pire en pire, le paternel et tout, enfin voilà, tu vois vraiment qui méprise son père, c'est juste un truc de fou. Enfin, j'ai envie de lui foutre des baffes quand je le vois comme ça, encore plus après ce que Sasuke lui arrivait précédemment, mais bon, encore une fois, on va pas polémiquer 40 ans là-dessus. Et donc voilà, vraiment à ce moment-là, donc Boruto qui a pas envie de décevoir son père et donc qui décide, enfin même s'il le fait un petit peu indirectement vu qu'il arrive pas, vu qu'il se débrouille pas par lui-même, mais bon voilà, sans ce temps-là il pense plus qu'à récupérer le drapeau. Donc il commence à balancer donc avec son petit gantelet un sort Suiton, donc pour pouvoir donc une grosse balle d'eau. Donc tu m'étonnes que les enfants de Kiri qui en plus sont directement pour affinité à l'eau, donc ils se disent putain quoi, un sort d'eau si puissant alors qu'il n'y a même pas d'eau dans les alentours, enfin comment il a fait et tout. Et donc en plus après il va encore plus surenchère en les électrocutant, donc on a vraiment de nature de chakra pour un gamin qui est même pas un Chunin, mais bon c'est le fils de l'Hokage donc il est forcément surdoué et tout, enfin, voilà, c'était juste ouf. Mais voilà, tu vois que Naruto il s'intéresse même pas un minimum à ce que fait son fils parce que sinon il aurait capté direct, quoi, toi tu maîtrises le Suiton et puis le Raiten, enfin là tu m'as rien dit et tout, donc voilà, montre-moi un petit peu ce que tu peux faire, ce que tu sais faire, viens par là. Voilà, ça c'était vraiment marrant et puis limite affligeant pour Boruto et puis même pour Naruto, voilà, qui n'est pas au courant de ce que trafique son fils, et encore plus pour ceux qui surveillent l'épreuve, donc en l'occurrence Tenten et puis Shino, comme on le verra un petit peu après, encore plus avec un des disciples, enfin un des collègues du scientifique qui était en train d'observer tout ça par derrière, un petit peu du centre d'opération, et donc Katoui, donc qui disait donc voilà, ce coup-ci c'est servi du grand clé, en plus tout a été filmé, tout est sous contrôle, tout est dans la boîte, on l'a vu, voilà, on avait un petit peu s'en servir. Et Tenten donc qui dit oh super, il est trop fort et tout, on l'a même pas vu faire composer les mudras, voilà, faire les jutsu pour pouvoir faire appel au saut, enfin voilà, c'était vraiment n'importe quoi. Les examinateurs, tu te demandes à quoi ils servent, mais bon, voilà, encore une fois,
ça, voilà. Après, c'est des choix qui ont été faits pour le film, et j'espère vraiment que le manga va pas partir dans cette direction par la suite, parce que ça, vraiment, ça me ferait hérisser les poils, et ça me donnerait même pas envie de continuer le manga, je vous jure. Et bon, pour terminer ce chapitre aussi, donc voilà, la team Boruto qui réussit au la main l'épreuve, donc avec Sarada qui utilise son Sharingan, donc elle a seulement un Tomoe, donc une virgule, donc rappelez-vous, voilà, Sasuke lui au début du manga, merci la moto. Je vous disais donc Sasuke au début du manga qui avait déjà donc deux Tomoe je crois sur un œil et puis un sur l'autre, donc après il y en aura eu pendant la première partie, il en aura eu 2 et 2, voilà, avant de passer donc à 3 à 3 lors du premier combat la vallée de la fin, donc voilà, qui permet donc une meilleure réactivité, une meilleure anticipation des mouvements au fur et à mesure que tu as une virgule, donc voilà, après avec les trois Tomoe donc, qui précèdent le Mangekyou Sharingan, voilà, qui c'est un petit peu le Sharingan de base le plus puissant. Et donc Sarada qui quand même, malgré avec seulement une virgule, enfin avec seulement un Tomoe, donc arrive quand même à bien s'en sortir, puis arrive donc à récupérer le drapeau qui était au milieu de Tando, donc sûrement avec une technique d'illusion de la brume de Kiri, voilà comment ce que c'est avec Zabuza, enfin, avec tous les ninjas du type de Kiri, pardon, qui sont plutôt assez forts dans tout ce qui est dissimulation, voilà, technique d'ombre, et puis Genjutsu, voilà, technique d'illusion même de manière globale, mais au final la team Boruto voilà, arrive à se qualifier sans trop de difficultés. Et donc comme je vous disais, ça fait team Boruto, team Chikere, voilà, trio Ino Chikacho aussi qualifié, team Shinki, donc voilà, fils de Gaara, enfin team Gaara, enfin nouvelle team de Suna donc qualifiée, et surtout donc quatrième team, donc la team Kumo, qu'on aura l'occasion encore une fois de voir un petit peu plus tard dans les prochains chapitre, donc avec la suite donc, des épreuves, des examens, des sélections des Chunin, mais seulement donc à l'heure actuelle 4 teams donc qualifiés, 4 teams de 3 ninjas, donc seulement 12 élèves. Alors, il reste 12 élèves, vous en doutez bien que la dernière épreuve, je ne vais pas vous la spoiler, mais si vous avez lu le Naruto, donc l'original, vous devez vous douter de la dernière épreuve donc, de l'examen de sélection des Chunin. Et donc le chapitre qui se termine là-dessus, c'était quand même assez intéressant, encore une fois, même si ça fait un petit peu des redites et qu'on n'a pas énormément avancé, on va quand même avoir un minimum avancé. Mais le prochain chapitre, vraiment, je suis impatient de voir ce qu'ils vont faire, peut-être avec un développement différent de ce qui a été fait précédemment, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant, un peu à l'instar de Dragon Ball Super, voilà, ceux qui ont vu le film, voilà un petit peu de quoi je veux parler, enfin ceux qui ont vu le film Boruto et qui suivent Dragon Ball Super, à la fois manga en animé, voilà, voir à peu près de quoi je veux parler, même si ça doit pas être grand monde, mais voilà, en tout cas, je voulais quand même clarifier ce point-ci, et je suis vraiment impatient de voir la suite de tout ça avec vous. Et encore une fois, un grand merci à vous abonner d'avoir suivi ces vidéos, donc voilà. Encore une fois, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et puis à réagir même de manière globale par rapport à ce chapitre. Voilà, est-ce que vous trouvez que c'est assez fidèle par rapport au manga? Est-ce que le coup de crayon de l'auteur vous continue de vous irriter, ou est-ce que vous trouvez que par rapport à ce chapitre, justement, il est assez bien géré de manière globale, voilà, qu'il a un petit peu amélioré ses points forts et un petit peu dissimulé ses points faibles? Parce que pour moi, il les a pas non plus améliorés des masses. Enfin, en tout cas, les personnages qu'il dessinait un peu moins bien. Voilà, je veux juste voilà, quand même clarifier ce point-ci. Voilà, le mec qui fait un petit peu son forceur. En tout cas, donner votre ressenti global par rapport à tout ça dans les commentaires. Mais merci de ne pas spoiler la suite pour ceux bien entendu qui n'ont pas vu le film, à part vous mettez juste un gros balise de spoil film, voilà, spoil suite du film si vous voulez parler même de la suite du traitement de l'histoire de manière globale, voilà. Juste aborder ce point là avec vous. Encore une fois, un grand merci à vous abonner, je vous embrasse très fort, sur ce je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo, voilà, d'un différent manga, et d'ici là prenez soin de vous, salut à tous, ça en a là.